Bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur The Ascent. Donc, c'est ici. Donc, voilà. Alors, que dire de The Ascent? Donc, tout simplement. Donc là, je suis sur PS5. C'est assez joli pour un jeu donc indépendant. Hein. Et donc, c'est comme une sorte de Diablo-like. Et on va avoir différentes compétences. Donc on pourra choisir donc la sens tactique, donc ce qui est pour les grenades, l'autocritique. On pourra ajouter donc du maniement aux armes hein, pour que ça va pour être la vitesse de recharge et le changement d'arme. Et donc voilà, comme ça on sera plus rapide pour tuer tout le monde. Ici, donc la visée, hein, qui permettra donc un taux de récupération de la dispersion des armes. Donc ça c'est plutôt intéressant quand même. Ici, après, donc on aura l'équilibre, hein, donc c'est pour étourdissement, bousculade, hein, pour résister de plus en plus. Ici, donc on aura l'esquive, hein, donc ça permettra de recharger donc notre esquive et pour pouvoir rouler plus vite. Ici, on aura donc l'énergie, hein, tout simplement. Et ici, ça sera donc tout ce qui sera énergie, hein, qui demandera donc pour les coups spéciaux. Donc voilà un petit peu pour ça. Ici, après, donc on aura différentes choses. Donc on aura différents équipements. Donc voilà. Donc là, on voit que j'ai donc des choses. Hein. Ici, donc on va voir. Voilà. Ici, donc là, c'est mes armes. Hein, donc voilà. Ici, ça sera donc mes armures. Ici, mes augmentations. Hein. Donc voilà, donc pour l'instant j'ai une frappe, donc une grosse frappe qui permet de faire une sorte d'onde de choc devant moi. Et ici j'ai donc le deuxième, c'est butineur. Alors butineur, je l'ai pris parce que c'est assez sympa. C'est un petit compagnon qui va vous aider à ramasser votre butin par terre. Donc ça c'est plutôt bien. Hein. Comme ça, on n'a pas besoin de s'embêter à ramasser des choses par terre. Donc ça c'est plutôt bien dans les combats. Hein. S'il y a des caisses de vie ou autre, et ben il va venir récupérer tout ça pour vous. Donc c'est assez sympa. Ici, donc maintenant, donc après on a la carte mission. Et alors ici je viens, donc c'est pour faire donc la petite vidéo bien sûr. Ici donc on va aller dans les missions secondaires. Donc là je viens de commencer le jeu, je viens de récupérer quelques missions. Hein. Donc on voit que j'ai fait donc 11 équipes, donc ça c'était un truc basique. Et ici plutôt que de faire faire des donc de petites missions ou autres. Donc moi j'ai choisi de partir chasse aux roupettes, hein, donc voilà, donc bien sûr il n'est pas noté ça, hein, mais je préfère donc dire chasse aux roupettes. Donc ici on va devoir tuer des monstres qui sont bien plus forts que vous, hein, donc c'est recommandé niveau 7. Moi j'étais niveau 2. Hein. Et là en gros je me suis battu et là donc maintenant je suis niveau 5, donc on gagne énormément donc de level. Ce qui est plutôt pas mal. Et donc ça va être difficile, hein. Donc il y aura donc les ennemis avec des têtes de mort, hein, que vous savez très bien, qui peuvent vous tuer en deux coups. Hein. Mais si vous jouez stratégique et que vous les tuez petit à petit, et ben vous pourrez grignoter comme ça des niveaux et vous pourrez vous retrouver facilement niveau 5. Hein. Donc là moi pour l'instant je suis niveau 5. Et puis donc j'ai augmenté donc différentes choses. Hein. Ici donc à noter voilà donc c'est pas ça, c'est le personnage. Donc dans mes compétences, moi ce que j'ai favorisé hein, au début donc du jeu, hein, donc c'est la visée pour mieux viser donc les ennemis. Et donc après donc j'ai mis donc ça et de la vie. Hein, voilà. Et après par la suite j'ai aussi mis l'étau critique. Donc je joue beaucoup en taux critique, maniement des armes, visée et la vie. Après tout ce qui est énergie et tout ça pour l'instant je trouve pas l'utilité. Donc voilà. Donc là maintenant on va aller faire un tour. Hein. On voit sur mon écran que j'ai des têtes de mort. Hein. C'est pour ça que je ne vais pas mentir là-dessus. Hein. Que c'est largement faisable à bas level. Hein. Donc moi j'étais niveau 2. Hop. Et ici donc on aura donc ces monstres. Donc voilà. Que vous voyez qui sont assez forts quand même. Hein. Donc voilà. Donc vous allez reculer. Vous allez vous les faire comme ça. Hein. Donc voilà. Vous avez juste à pas vous emmerder. Vous reculez. Voilà. Et vous flinguez tout ce beau petit monde. Voilà. Comme ça, vous commencerez le jeu. Hein, vous ferez une quête assez dure et qui est pas trop dure non plus. Il faut juste esquiver en fait. Hein. Voilà, il faut juste jouer comme un petit rat. Hein, voilà. Là, c'est la déflagration hein, qu'on voit ici. Donc on voit, hein, je vais pas trop m'attaquer contre ces monstres. Hein, voilà.
on va les mettre dans le couloir et ils vont se suivre comme des gros neuneux. Et nous, on aura juste à leur tirer dessus en ligne droite. Hein. On va recommencer. Hein. Ils vont venir. Hop. Voilà. Voilà. Il faudra vraiment donc jouer un peu comme ça. Voilà. Vous les mettez dans un couloir et hop, et vous les tirez. Alors au début, vous ferez un peu moins de dégâts parce que là, j'ai mis en autocritique pour dire que ça passe bien mieux. Hein, c'est pour ça que j'ai augmenté mes autocritiques. Comme ça me permet de pas trop m'emmerder. Je tue tous les monstres. Ça va assez vite. Et comme ça, au moins, on est bien tranquille. Donc là, on voit que je fais bien plus mal. Voilà. Donc alors, oui, j'ai pas tout enregistré donc la vidéo. Hein, c'était pour voir un petit peu donc si ça fonctionnait plutôt bien. Hein. Et c'est pour ça que là, je vous fais voir un bout de vidéo. Hein, donc voilà. Mais augmentez vos autocritiques. Ça va être assez sympa pour les tuer. Hein. Donc vous faudra juste esquiver, gagner. Vous allez gagner quelques levels supplémentaires. Vous pourrez au moins mettre 3 points de machin. Vous les investissez dans les taux critiques. Et vous aurez après plus de dégâts. Et vous pourrez facilement. Voilà. Donc là on voit ici. Hop, voilà. On a bientôt fini la mission. Hein. Voilà, la petite mission. Donc vous voyez, hein, hop, je m'approche pas trop d'eux. Hein. Malgré que je peux leur faire très très mal. Voilà, hop. Vous n'avez pas besoin d'aller super loin pour faire cette mission. Hein. Il faut juste avancer doucement et ça ira très très bien. Alors ici, hop, on va pouvoir récupérer des choses assez sympas. Donc alors, qu'est-ce que je vais penser de Ascent? Ben, tout simplement, donc je m'étais tassé et là, je l'ai récupéré donc avec son extension et puis donc le jeu de base pour à peu près un petit 18 à presque 19 euros. Hein. Donc voilà, donc au lieu de bien plus. Et là, donc je m'amuse plutôt bien. Hein. Donc voilà. Hop, voilà. Donc là, je pense qu'on a peut-être réussi. Donc là, il faudra retourner voir Hans. Donc là, on va pas s'embêter plus. Hein, on va pas aller plus loin. Hop, voilà. Et on va se piquer 2-3 trucs. Voilà, avant de partir. Hop, donc voilà. Ici, donc on va voir. Hein, hop, voilà. Là, on va aller valider la petite mission. Hein. Donc en gros c'est pas très compliqué hein. Généralement vous checkez les missions annexes hein, histoire de vous fortifier plus pour être après super badass dans le jeu hein, tout simplement. Donc voilà. Donc moi je le démarre mais bon je voulais quand même faire cette petite vidéo dans le sens où vous pourrez monter quand même rapidement vos petits levels et vous comme ça vous pourrez facilement attaquer d'autres ennemis bien plus puissants hein. Ça pourrait toujours être sympa. Alors ici en fait c'est un petit peu donc la fin du niveau 1. Alors dans le niveau 1 donc il y avait un truc où j'étais bloqué et en fait on vous dit donc quand il y aura donc votre curseur qui vous ramènera devant une porte, elle sera fermée. Il faudra juste appuyer maintenir triangle comme ceci et vous pourrez débloquer la porte et pouvoir avancer hein. Donc ça c'est vraiment au début du jeu vous bloquez pour pas grand chose mais c'est bien de vous le dire hein. Et donc là ici je voulais faire voir donc un petit peu tous les effets de rotation sur la caméra et autres. Donc voilà, après ce que je trouve qui est un petit peu dommage c'est que le personnage je le trouve un peu lent à marcher hein. Donc voilà, donc là c'est juste le seul truc. Et bon, il y a aussi quelques temps de chargement sur les zones. Après, bien sûr, ils ne sont pas très longs, hein, bien sûr. Donc moi, généralement, hop, voilà, hop, on attend, je fous le bordel dans l'ascenseur. Vous allez voir, hein, c'est pas trop long, ça passe encore.
En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aidera pour commencer le jeu, hein. Donc voilà, et vous récupérez quelques niveaux. Ça pourra être sympa. Alors ici, donc là on va aller voir notre cher Hans. Voilà. Bon, comme ça vous permet de voir un petit peu au niveau côté graphisme, si vous n'avez pas trop vu ce que ça pouvait donner, hein, bien sûr. Et moi je trouve que c'est quand même bien réussi, hein, voilà, c'est assez joli, on a des textures qui brillent bien, voilà. Après à voir sur la longueur, mais je trouve l'univers quand même assez prenant, hein. Après les voix sont en anglais sous-titré français, bien sûr, si au début du jeu les textes sont super petits, vous avez juste à faire paramètres, accessibilité, et vous pourrez donc mettre la taille des sous-titres, hein, vous voyez, regardez. Au début, on vous le met à peu près à ça, hein, donc c'est tout petit. Et après, vous le grossissez, et comme ça, vous n'aurez pas de problème pour lire vos dialogues. Donc ça, c'est aussi bien à savoir. J'ai aussi enlevé le flou et les textures un peu granuleuses, hein. Donc ça, les grains et le flou de mouvement, je les ai enlevés. Comme ça permet que ça soit bien mieux et que ça soit plus digeste au niveau jeu, hein, c'est plus pour un confort, hein, bien sûr. Voilà, hop, allez voir Hans. Bonjour Hans. Voilà, hop, voilà, mission accomplie, et là on vient de gagner. Donc vous voyez, hein, sur une mission, hein, bon là vous pouviez pas le voir bien sûr, mais j'étais niveau 2. Et là je me suis fait à peu près 4 niveaux à peu près d'affilée. Donc c'est plutôt pas